Allez, on démarre ce record avec Renard qui joue son Pokémon Trainer et Etaelis qui continue l'entraînement sur Roy, ça change pas ça. On est parti sur Final Destination, donc là-dessus, je vais pas mytho. Les deux vont pouvoir tuer vite. Enfin, je sais pas si. En vrai, l'équipe pouvoir de PT, à part sur les setups avec Herbizarre depuis le nerf, je sais pas si c'est encore aussi fort parce que j'avoue que depuis le nerf, je ne plus parler de Pokémon Trainer. Par contre, je sais que Jab Backer ça peut faire très mal parce que la map est assez petite. Donc, bon, là-dessus, va falloir winner neutral pour l'instant. Renard qui reste sur Carapuce là-dessus. Il va vouloir essayer de répondre à l'agressivité de Roy par de l'agressivité lui aussi. Mais l'instant là ça marche pas du tout parce qu'il se trouve que la range fait défaut, donc on va switcher sur Herbizarre pour essayer de te donner un petit peu plus de champ. Par contre ici, superbe side B qui cache les two frames où c'est impossible de shield là-dessus, qui directement tape dans le sweet spot. Bah franchement la Etaelis qui fait une première stock des plus maîtrisées. Ah, ça a balancé le counter là-dessus, on va juste sur shield. Allez, quelque chose, allez, on a peut-être quelque chose là ici. Dunsthrow B, ce sera déjà ça. Allez, hop. Petit donner, hein, oh, même pas de donner, tiens. On n'est même pas allé chercher un petit donner. Le fameux donner d'Herbizarre, hein, avec une hitbox qu'on apprécie de toutes parts. Parce que clairement, clairement c'est craqué. Ça reste craqué, hein, ça a été nerf, mais ça reste incroyable. Il a tenté le landing up air pour voir, mais malheureusement c'est pas passé. Dunsthrow, peut-être upback quelque chose, on va essayer, mais bon, on reste safe. Là-dessus, Renard qui reste safe, il a beaucoup de pourcentage, il veut prendre ce kill, il veut le confirmer. Oh, dommage, le donner qu'elle est tellement bien passé. Bon, ensuite, va switcher Drac au feu. Oh là 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 là. Roy, c'est rapide. Roy, c'est rapide, donc on peut whiff punish ce Flare Blitz et punir avec un side B. Pour l'instant, Etaelis qui est super bien. Renard qui est vraiment en retard. Là, il a. Oh là 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 là. Le smash. Et derrière, on a Fabien qui se resub pour. C'est le 7ème mois. Merci énormément pour ton soutien, mon bon Fabien. 7 mois, du coup, tu dois avoir le gélule doré, toi. Hein, tu dois avoir le gélule doré normalement. Mais enfin bon, le gélule doré. T'as rien parce que t'as le fondateur, c'est vrai. Ah, les badges fondateurs, on apprécie. Pas du tout. Hein, c'est très moche. Je ferais qu'il y ait une option pour les enlever. Bien vu ici, le petit side B toujours en sweet spot. Et oh, Gatsu qui répond de lui-même, incroyable, bien joué Gatsu, je suis fier de ce que tu es devenu. En attendant là on a notre petit Etaelis qui toujours en grosse domination. Là sur Renard, Renard il a juste pas à trouver de gros phases d'avantage pour rattraper son retard. Tu vois, genre ça a trouvé un back air et derrière on fait rien, jab side B, bon. Voilà, ça passe. On a essayé de refouiller finish ce back air, mais la hitbox est un petit peu douteuse. On s'est fait toucher de devant, enfin de derrière. Ouais, vous avez compris. Ouais, là-dessus, encore une fois du lourd side B. Quelque chose peut-être, un petit upper là. Franchement, il est toujours en ledge trap. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a trouvé le jab? Ah du tout, non, ça va balancer la roll. Renard qui passe. Ah là, F-throw passe off stage, attention, on va essayer de trouver quelque chose. Non, on va grab le ledge malencontreusement. Et le kill qui ne sera toujours pas pris. Je sens que Etaelis là est sur une très bonne phase pour remporter ce premier match. Ok. Ah là là, le sweet spot qui fait pas plaisir. Jab faire, ça va pas tuer évidemment, c'était pas le jab back air. On reco, on avait plus de saut. On avait plus de saut. Et Renard pensait que si, c'est très triste ça. Ça fait 1-0 pour Etaelis. Et du coup, on est parti pour la suite. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on nous propose là-dessus? Toujours le même mana, parfait.
Toujours même map en plus, même map. Et ben on va y retourner. Hop, on va voir. Alors là franchement Renard on a vu qu'il s'était fait dominer vraiment vraiment la plupart des temps de la game, hein, à part le moment où il a pris le kill en fait. Mais sinon c'était très dur pour lui en général. Faut qu'il voit ce qu'il a gêné, notamment je pense les whiff punish hein, d'Eta Elise qui ont été assez bons. Du coup bon bah faut voir comment il va faire hein. Faut voir comment il va faire. Ah j'ai pas fait le tweet, merde. Oh j'ai oublié de faire le tweet. Oh bah après ce set là je fais le tweet. Oh j'ai avoir oublié. Aïe. Bon bref là-dessus c'est bien, on trouve le B ici pour couvrir le jump. En vrai c'est pas dégueu parce que ça fait vraiment une super grosse éjection. On tente de donner de très loin mais on a fait suffisamment peur pour prendre la stock. C'est mon Renard qui s'est adapté là. Ça y est, il a trouvé ses erreurs. Je pense qu'il va retourner assez vite sur Carapuce. Ou alors il va rester sur Charizard. Mais là-dessus je sentirais moyen l'intérêt parce qu'effectivement la grosseur box de Zard, peut-être que bon voilà les sweet spots qui vont arriver plus vite. Et puis bon Charizard pas de Charizard, bah, ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Oui putain j'ai oublié de le changer, le tournoi inter smash cord. Oh là je savais que j'allais oublier. Oui. Ah toujours. Je savais, j'ai fait les bêtises. Ça change pas ça. Ah ça ne change pas. Bah je vais changer ça immédiatement. On a dit la dose online, BO3 et on centre. Hop. Voilà, on est bien là, on est bien. Et on est aussi bien qu'Eta Elise qui trouve ce side B, qui va tuer. Et du coup là, la game qui reprend de plus belle. Un truc de qualité sans ce problème comme toujours. Ah bah oui bien sûr. Ah bien évidemment. Ah bah toujours. Allez là ici on va trouver des petits dégâts. La game qui redevient un petit peu even maintenant que Eta Elise et Antero se sont tous les deux adaptés hein, sur leur match. Alors c'est bon, j'ai tout réglé. Ça devrait être bon. Backthrow. On entend des données. Oh tout frame, ça a pas marché le tout frame ici. Ah le lag et la game qui est assez even, 136% sur Eta Elise, 103 sur Renard. Oula, qui a perdu son invincibilité au ledge, ça peut faire assez mal. Ouais le Dundee qui sera trouvé bien évidemment. Et là jab pas back air mais jab fair. Ok. Oh il l'a jeté. Yeet direct hein. Et derrière Renard qui respecte pas, il se mange le back air. Et bon bah ouais, hein, on est la stock. Est-ce que Renard remonte? Est-ce que Eta Elise s'affirme? On va voir pour l'instant. Jab back air c'est vraiment pas ça hein. Même moi qui ai joué Roy aujourd'hui sur le mode nomade là, sur petit écran, je vais faire un jab back air. Alors si Eta Elise le fait pas, n'importe quoi. Regarde moi ces pourcentages si even là. Oula. Alors hop. Oh petit upper. B derrière c'est bien ça. Et le B derrière. Oh là il l'a trouvé. Mais de si loin. Et au final Eta Elise qui se plaignait du 2-1. Et bah c'est lui qui va le provoquer ce 2-1 en premier. Là-dessus, incroyable. Mais il y a du monde qui rejoint là, il y a Kerbou, il y a même Tidus qui nous fait son apparition. Et Joku, franchement vous êtes énorme. On est beaucoup, on est 18 là. Ah on est 18. Va falloir aller vite les gars hein. Là je vous promets va falloir aller vite. Parce que autant 15 je passe, mais j'avoue que 18. Bon, on va essayer. On va essayer. Vous savez quoi, je ferai durable. Vous savez quoi, je ferai durable. Et puis voilà, parce que je veux que vous passiez. Vous êtes beaucoup. Vous voulez jouer à la 2 online. Et ben on va jouer à la 2 online, ne vous inquiétez pas. Par contre, j'avoue que ceux qui sont en 18, bon, attendez, vous allez attendre un petit peu là-dessus, là, hein, clairement. clairement. C'est pas grave. Allez.
En attendant, vous avez des joueurs là qui jouent et qui vous offrent des matchs, mais plutôt intéressants. Regardez là, entre une première game dominée par Etalis, l'adaptation de Renard sur la deuxième, et la troisième pour l'instant qui part sur Etalis, qui se reprend en main. J'ai l'impression, pour l'instant, voilà, on est parti sur Kalos. Grande map, je pense que ça va beaucoup plus avantager Renard, je pense, parce qu'avec vu ma guerre bizarre, t'as beaucoup d'espace pour placer tes Razor Leaf, t'as beaucoup d'espace pour placer ton jeu de zoning, parce que, enfin, zoning entre guillemets, hein, mais c'est un peu ce que fait Bizarre. Faut juste respecter la range la petite range hein, de Roy, et derrière, pas de soucis. Pour l'instant, c'est pas vraiment ce qui est en train de se dérouler. Là, on va avoir 150% sur Renard qui va être corner au ledge depuis un bon moment. Le source spot, qui va pas tuer par contre derrière ici. Voilà. Là, ça va tuer. Là-dessus, on va faire du bon back air. Ça va enfin prendre le kill sur Kalos, hein, même sur Kalos. Ça veut dire vraiment il était mort de chez mort. 85%. Oula, un petit peu de lag par contre toujours. Et qui est bien en avance hein. Renard qui avait trouvé une bonne avance game 2 là, qui arrive pas à se remettre dans le même état d'esprit que la game précédente, c'est bien dommage. Parce que là, ah là il rate tout. Là il s'est pris une stock entière de retard. Oh, il y a vraiment peu de choses qui touchent. Et si quand ça touche ça met que quelques petits pourcentages qui sont pas super intéressants. Il faut trouver le kill. Oh là là, regarde-moi cette agence. Regardez-moi cette agence, attention. Ouais, dommage. Ça va, Don't Smash, tiens. Don't Smash out of shield. Why not, hein, mais. Ça douille. Oh là là, il a essayé. Vous l'avez vu. Mais malheureusement, le source spot qui enquiquine tant les joueurs d'Europe. Je dis enquiquiner, oui. Qui dérange, voilà, qui ennuie, qui agace. Parce que voilà, hein, quand ça touche le jab en source spot, et bah y a pas de confirme, même si on a touché le move, et derrière bah ça enlève absolument tout. Wouah, le back air touché. Waouh, oui, le back air touché de si loin. Par contre, voilà, directement qui reprend la stock. Une stock d'avance entière sur les Etalis qui n'a plus qu'une stock à enlever. Hein, une seule, Renard qui n'a plus le droit à l'erreur. Ça va dans ce Renard, mais ça va pas passer. Allez. Et bien derrière, voilà, on va enchaîner toujours des petits dégâts. 46% au ledge, cornered. Ah, ça va être shield. Oh, je pense qu'avec un gros smash, il aurait pu faire très très mal. Hein. Ok. Je suis sûr qu'il a raté son jump. Hein. Je suis sûr et certain qu'il a raté son jump. Je pense qu'il voulait bien faire jump side B pour tuer. Ah, par contre, le Carapuce, ça va. Je pense que bien que le switch va être effectué là-dessus. Bien vu le back air là. On corner là, peut-être, pourquoi pas. Non, rien du tout. Ah, pour l'instant, ça y est, là, la Renard qui apprend un petit peu le stage, c'est son moment. C'est là-dessus que tout se va jouer, parce que derrière, je pense que ça va être compliqué pour lui. Il faut pas qu'il perde son neutral. Tant qu'il se prend des source spots, ça passe, mais derrière. Oh, bien vu. Razor Leaf B, c'est bien ça. Ah là 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 là, là c'est ardu, faut remonter, mais c'est ardu, c'est bien. Oh, il y a du saut encore, il y a du saut. Attention, jab et back air, ça sera raté. L'exécution pas assez précise là-dessus. Bon forwarder là, encore ici en edge guard. Allez, c'est le moment de Renard là. Il peut le faire avec Dracofeu. Il le faut pour lui. Et il faut qu'il trouve quelque chose. Attention, jab, faire source spot, ça va pas tuer. Allez, on a 144%. Il peut le faire. Vous le sentez très bien qu'il peut le faire. Il faut juste qu'il trouve le move. Jab quelque chose. Bien vu ça. Attention. Donner. Mais oui. Oh, pas incroyable. Mais je le savais qu'il allait remonter. C'était évident. Beaucoup trop fort, EL Renard. Oh, tout à fait. Mais tout à fait. Ça, c'est un comeback que j'apprécie énormément voir. 2-1 pour Renard. Et je coupe le record.